introduire aujourd'hui une demande pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Vous n'êtes pas sans le savoir, sur l'article 25.1 de la Constitution, il est clairement dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que leur exploitation et leur gestion doivent se faire dans la transparence. Et je pense que c'est le lieu aujourd'hui que le président de la République, Macky Sall, son premier ministre, reviennent sur tous les contrats qui ont été signés de 2012 à 2017. Parce que ce sont des masses financières importantes qui sont engagées, qui vont avoir en principe un impact considérable sur notre économie et qui vont engager les générations futures. Et je pense que la farce a assez duré. Il est important que le régime s'arrête sur ces questions-là et également applique les dispositions que la nouvelle constitution a introduites concernant la gestion des ressources naturelles. Que les contrats qui nous lient avec Cosmos Énergie, les contrats qui nous lient avec BP, qui nous lient avec Total, tous les autres contrats existants, que la lumière soit apportée sur le contexte et les conditions de signature de ces contrats et voir aujourd'hui si ça a été fait dans le respect strict des intérêts des populations sénégalaises. Vous soupçonnez quoi dans ces contrats? Vous soupçonnez quoi? Nous voulons, parce que là, on veut vraiment qu'une commission d'enquête parlementaire soit mise en place, c'est pour apporter la lumière. Vous nous avez entendu dans le cadre de l'opposition revenir largement sur cette question-là. Vous avez entendu dernièrement le président Idrissa Seck adresser une correspondance, une lettre ouverte au président de la République Macky Sall pour qu'il revienne sur les accords gaziers qui nous lient qui lient le Sénégal avec la Mauritanie. Et au lieu de revenir sur le contenu pour respecter cette disposition que je viens de vous dire sur la nouvelle constitution, il s'est engouffré dans une procédure connue même au niveau de l'élémentaire pour dire quand même qu'eux-mêmes savent qu'il y a des choses qu'ils doivent aujourd'hui dire aux Sénégalais et sur lesquelles nous les attendons. Et je pense que c'est à eux d'apporter la lumière sur ces questions. Mais encore une fois, la farce a trop duré. Il est important que les parlementaires jouent pleinement leur rôle sur cette question et que les populations sénégalaises soient correctement édifiées sur ce qui se passe dans ces contrats-là. J'en ai échangé avec pas mal de collègues députés, j'en ai échangé avec le président du groupe parlementaire, Madi Kenyan, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie. J'en ai échangé avec Cheikh Bamba Dièye, avec Mamadou Lamine Diallo. J'ai également échangé avec Mamadou Diop Decroix et d'autres non inscrits qui nous soutiennent dans cette initiative. Parce que tout Sénégalais est pris de justice, tout Sénégalais aujourd'hui qui veut la transparence dans la gestion des affaires publiques n'a pas un autre choix que celui de nous suivre dans cette initiative parce qu'il s'agit quand même de ressources naturelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui engagent les générations présentes et les générations futures. Alors, dans combien de délais comptez-vous voir cette enquête-là? Dans les plus brefs délais, je pense que l'Assemblée nationale, son bureau et son président n'ont pas intérêt à faire traîner les choses parce que c'est le Premier ministre lui-même qui a dit que lui et son gouvernement sont disposés, si aujourd'hui il y a une commission d'enquête parlementaire, d'apporter toute la lumière sur cette question-là. Je pense qu'il s'agit à leur niveau, pour ce qui est du président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau, de catalyser le processus pour que dans les plus brefs délais, les Sénégalais soient édifiés sur la gestion apportée sur ces questions-là. Et quelles sont les conditions qui devront être réunies pour cette commission d'enquête parlementaire? Normalement, la conférence des présidents va se réunir et va apprécier. Et après, ça va suivre la procédure régulière au niveau de l'Assemblée nationale. On sait que cette majorité Benno Bokk Yakaar, en tout cas lors de la législature précédente, l'a prouvé, ne veut pas de commission d'enquête parlementaire. On n'a pas vu lors de la deuxième législature. Oui, mais parce qu'ils ne veulent pas aujourd'hui de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont une majorité mécanique sans qualité que cette minorité que nous constituons avec qualité
que nous allons aujourd'hui nous arrêter de défendre les populations et d'aller dans le sens de leurs demandes de plus en plus persistantes pour une gestion transparente des affaires publiques. Et c'est ce que le président Idrissa Seck a réitéré récemment. Et je pense qu'il ne peut pas aller aujourd'hui à contre-pied, en contresens de ce que le Premier ministre lui-même a dit. Vous l'avez entendu récemment, qu'il est disposé à apporter la lumière sur ces questions. Donc, la majorité a intérêt à aller dans le sens des populations, dans leur écrasante majorité, parce que, je le rappelle encore une fois, c'est une disposition de la Constitution. Les ressources naturelles appartiennent au peuple, leur exploitation et leur gestion doivent se faire en toute transparence. Ils n'ont qu'à faire en sorte que cette commission d'enquête parlementaire soit mise en place et que la composition attendue soit également respectée pour que dans les plus brefs délais, une plénière puisse exister. Après, bien évidemment, les réunions dans le cadre de cette commission, qu'une plénière puisse exister pour revenir sur toutes ces questions-là de façon générale. In fine, bien évidemment, mais il faut que ça respecte toute la procédure avant ça. Honorable, sous le Premier ministre va passer à l'Assemblée nationale directement. Alors si d'ici là, votre demande n'est pas prise encore, que comptez-vous? Le Premier ministre va passer à l'Assemblée nationale pour tout simplement, dans le cadre d'une dictée préparée. Il faut également le rappeler, parce qu'il s'agit de questions reçues à l'avance. Il se préparera naturellement suffisamment pour venir, comme d'habitude, faire son show. Un show inutile. Inutile, d'autant plus que les Sénégalais l'attendent sur beaucoup d'autres choses. Et vous avez vu la répartition qui a été faite. 122 minutes et le groupe Liberté, Démocratie et le groupe des non-inscrits, tout et pour tout, je pense que nous avons 3 qu'à 12 minutes parce qu'il s'agit de 3 questions pour ce qui est du groupe Liberté et Démocratie et d'une question pour ce qui est des non-inscrits. Et 3 minutes, évidemment, par prise de parole, ce qui fait 12 minutes sur les 122. Ce qui est déjà regrettable pour notre démocratie. Et on ne peut pas accepter dans ces conditions-là de venir écouter le Premier ministre faire son show. Déjà, il y a une initiative allant dans le sens de ne pas du tout venir à l'Assemblée nationale pour justement se mettre en face du Premier ministre, lui offrir une tribune, de s'adresser à sa majorité et pas aux Sénégalais, parce qu'une telle tribune devrait être utilisée pour s'adresser aux Sénégalais de façon générale et par conséquent sur toutes les questions qui aujourd'hui les préoccupent. Et ces questions-là sont des questions relatives aux ressources naturelles, relatives à l'éducation, relatives à la santé, relatives à la diplomatie, relatives à l'insécurité galopante avec ce qui se passe un peu partout à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays avec nos compatriotes qui sont persécutés, tués périodiquement. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne donne pas l'opportunité à l'opposition, aux non-inscrits, à tous ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale en tant que députés, on ne donne pas l'opportunité, vu l'injustice qu'il y a dans la répartition des temps de parole, de pouvoir revenir en profondeur sur ces questions-là. Donc il va venir pour un show et un show inutile. Une concertation large actuellement se fait, mais pour nous, il est impensable de venir lui offrir cette tribune pour s'adresser à sa majorité, alors qu'on attendait tout simplement qu'il s'adresse aux Sénégalais de façon générale. D'autant plus qu'il ne respecte même pas la régularité de passage qui devait exister depuis combien de mois, vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas vu au niveau de l'Assemblée nationale, si ce n'est la déclaration de politique générale qu'il avait faite récemment. Mais cette régularité de passage de mois, depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu la respecter. Donc pour dire quand même qu'on ne peut pas être là à servir de faire valoir, à lui offrir une tribune pour son show inutile et qui n'intéresse pas les Sénégalais de façon générale. La concertation se poursuit et vous allez dans les prochaines heures recevoir la décision qui sera prise.